Mais ici, Legault puis Gabriel Nadeau-Dubois, il veut faire dire absolument à Legault que le logement, c'est un droit. J'aimerais ça que tu m'expliques, si tu sais, toi, si tu comprends. Moi, je comprends pas, je te l'avoue, je comprends pas la logique. Tu sais, qu'est-ce que ça donnerait de savoir, mettons que le premier ministre dirait, là, ben, c'est un droit, le logement. Bon. Mettons, écoutez, dit ça, là. Qu'est-ce qui arrive? Qu'est-ce qu'on peut faire? Ça devient-tu, après ça, contraignant pour la société? Il faut après ça qu'on paye les gens pour... Vu que ça serait un droit, tu sais, j'essaie de voir, là. Je me dis que ça veut dire que si c'est un droit, si on déciderait, là, que c'est un droit, là, bon, ben là, t'as pas de logement, t'as pas les moyens d'avoir de logement, mais vu que c'est un droit, ben on va te payer un logement. T'as pas le choix, là. C'est un droit, puis là, il faut faire respecter tes droits. Toi, t'as un droit d'avoir un toit sur la tête, puis t'en as pas. J'imagine que c'est ça qui veut aller vers ça. Si c'est ça, moi, je trouve que ça n'a pas d'allure quelque part. Tu sais? Maintenant... Monsieur, le premier ministre va le dire, là, ben oui, c'est sûr que tout le monde veut avoir un besoin d'avoir un toit sur la tête. Tu sais, il y a le besoin d'avoir un toit sur la tête, puis il y a le droit d'avoir un toit sur la tête. Mais il revient avec ça, puis je catch pas. Écoute ça, là. Présidente, le projet de loi sur les évictions devrait être adopté aujourd'hui. Il était temps. En 5 ans, je ne sais plus combien de fois on s'est levé. On les a vus s'applaudir tantôt, là, au début. Pour parler de la détresse des gens au Québec qui sont menacés d'éviction. Il était temps que cette Assemblée pose un geste fort pour aider ces gens-là. Il y a des dizaines de milliers d'aînés qui vont être protégés et on va aussi gagner 3 ans de répit contre les évictions. Et ces 3 années-là doivent servir à poser des gestes forts, d'autres gestes, pour régler enfin la crise du logement au Québec. Madame la Présidente, Québec solidaire vient justement de déposer un nouveau projet de loi. Le logement, c'est pas une marchandise comme les autres. Le logement, c'est pas un bien spéculatif ou une occasion de faire du profit. Le logement, au Québec, c'est un droit. Ça devrait être un droit aussi essentiel, aussi fondamental que tous les autres droits dans notre charte québécoise des droits et libertés. Le projet de loi de Québec solidaire va enfin faire reconnaître le droit au logement pour tous les Québécois, toutes les Québécoises. Et reconnaître ce droit, bien, ça obligerait le gouvernement à le défendre. Ma question ce matin pour le premier ministre est très simple. Selon lui, est-ce que le logement est un droit, oui ou non? La réponse du premier ministre. Oui, Madame la Présidente, il n'y a pas de différence entre Québec solidaire et la CAQ sur le fait que c'est un besoin essentiel d'avoir un logement. Par contre, à l'impossible, nul n'est tenu. On a investi 6,3 milliards pour du logement abordable. Il manque d'employés en construction. On est en train de faire des formations accélérées. Mais là où on a un désaccord, Madame la Présidente, ben, je vois le chef qui s'attend à ce que je vais lui dire, c'est qu'on a actuellement 560 000 immigrants temporaires. On en avait 100 000, on a 560 000. Pour loger 560 000 logements, immigrants temporaires, ça prend 200 000 logements. Juste au cours de la dernière année, il y a eu une augmentation de 174 000 immigrants temporaires. Comment loger 174 000 immigrants temporaires de plus en 1 an? Bien, Québec solidaire a trouvé une solution. On va déposer un projet de loi disant que tout le monde a un droit au logement. C'est ça la solution qui est proposée par Québec solidaire. Franchement, c'est pas sérieux. C'est pas sérieux. Première. Je suis d'accord avec lui. Première complémentaire. C'est après chaque question. Je suis debout. Nous demeurons respectueux. Nous gardons le silence. J'aimerais entendre votre deuxième complémentaire. Il n'y a pas une seule solution à la crise du logement. Le projet de loi, le bon projet de loi qu'on va adopter tantôt, il est bon, mais il ne réglera pas à lui seul la crise du logement. Celui de Québec solidaire sur le droit au logement non plus. Ne faisons pas preuve de simplisme ici. Ma question, elle est toute simple pour le premier ministre. Je comprends pas. Il a l'air d'avoir comme un malaise avec le mot droit. Ouais. J'aimerais ça qu'il nous le dise.
Selon lui, au Québec, est-ce que le logement, c'est un droit, oui ou non? La réponse du premier ministre. Bien, Madame la Présidente, on est tous d'accord qu'en 2024, au Québec, tout le monde doit avoir un logement. Ben oui. Mais ce que j'aimerais entendre de Québec solidaire, c'est qu'est-ce qu'ils proposent concrètement à part un projet de loi? C'est ça. Comment on fait pour construire des logements en 1 an pour 174 000 personnes de plus? J'aimerais ça qu'ils me donnent le début du commencement d'une proposition concrète. Oui, parce que, Deuxième là, complémentaire. je sais pas, là. Des propositions concrètes, on en fait depuis des années. D'ailleurs, les plus récentes viennent d'être incluses dans un projet de loi que la CAQ a déposé. C'est bien la preuve qu'on n'a pas juste des mauvaises idées. Ceci étant dit, le premier ministre tourne autour du pot. Il n'est pas capable de répondre à ma question. Elle est pourtant très simple. Est-ce que, selon lui, le logement au Québec, c'est un droit, oui ou non? Depuis tantôt, il n'est pas capable de répondre. J'aimerais que cette fois-ci, il le fasse. La réponse Ça implique du quoi, premier moi, je veux ministre. savoir? Bien, on a tous vu que le chef de Québec solidaire a rien à proposer. C'est ça. Il a proposé un moratoire sur les évictions pour que les personnes qui en ont un logement ne soient pas évincées. On a accepté ça. Mais qu'est-ce qu'on fait avec les 174 000 personnes qui sont arrivées au Québec depuis Ouais. 1 an? On fait quoi? On fait quoi? Québec solidaire n'a rien à proposer. Il serait temps que Québec solidaire soit un peu plus pragmatique. C'est ça. Être dans les dents. Tabarnak. C'est pas vrai. Excuse-moi, mais c'est. Tu sais, j'ai pas vu, là. J'ai vu quelqu'un qui dit, moi, je trouve que c'est un droit, OK? Mais ça implique quoi? Tu sais? Puis ça change quoi dans la réalité des choses, à part venir alourdir encore les finances publiques, là? C'est juste ça que je peux voir, moi. Dans le fond. Est-ce qu'on veut que l'État nous prenne en charge? Tu sais, on parle de nos libertés, on parle j'entends, là, on veut pas avoir des villes de 15 minutes, puis on va dire que c'est un droit de logement, fait qu'on on va parquer des gens dans des petits logements, là, tu sais, c'est sûr, là, t'as un droit, mais t'as un droit d'avoir été à la tête, pas d'avoir une maison avec une piscine creusée, puis sur le toit, avoir le gym, puis la patente, là, ça coûte 3 000, 5 000 $ par mois, ça, là. C'est-tu ce droit-là qu'on parle, là? Tu sais, ou c'est un droit d'avoir une boîte de carton, là, où t'as un lit puis une toilette, là. C'est ça, là. C'est ça que tu veux. Puis si on fait ça, là, après ça, ça va être ça que tu vas avoir. Puis tu pourras pas avoir d'autre chose parce que tout va être exorbitant parce que tu as un droit, là. Tu as un droit d'avoir ta petite boîte de carton, là. Tu sais, pas sûr, moi, là. Pas sûr. Pas sûr pantoute. Surtout que, tu sais, tout ce que gère le gouvernement, là, ça coûte super cher puis ça tombe souvent, là. C'est pas fort, là. On le sait, on le voit, là. En tout cas, regarde, je ne suis pas convaincu là, du droit. Je pense que tout le monde... Tu sais, pour être heureux dans la vie, là, Socrate disait ça dans la philosophie, ça prend 3 choses. Tu peux pas être heureux si tu peux pas manger. Tu as faim, là. Quand tu as faim, quand tu as le ventre crie, tu vas mourir de faim, là. C'est dur d'être heureux, là. D'avoir du linge, je ne vais pas être tout nu dans la rue, là, tu sais. Puis d'avoir un toit sur la tête. Si tu as ça, ces 3 affaires-là, les chances de pouvoir être heureux sont possibles après ça. Sans ça, là, t'es en survivance, là, finalement. Tu sais? Fait que, bon, est-ce qu'on on va habiller les gens, on va les nourrir, puis on va leur donner un toit, puis ça, t'as rien fait là, pour ça. T'obtiens tout ça en partant. Tu nais ici, t'obtiens tout ça, là. C'est le gouvernement qui paye ça, c'est la société qui paye tout ça, là. Pas sûr. Je pense qu'il y a des gens qui s'assiraient là-dessus, puis il ne ferait pas évoluer la société, il ne ferait pas progresser, il n'enrichirait pas la société si on agirait comme ça. C'est ça l'avantage du capitalisme versus le communisme aussi, là, quelque part. Hein? Pensons-y, là. Les affaires qui a l'air bien beau de même, là. Non. Tu veux pas être à la charge du gouvernement. On l'a vu en santé, là. Hein? On a donné ça au gouvernement, là. Au lieu de payer des assurances puis avoir un vrai service, on s'est dit, on va se payer ça collectivement, puis là, personne n'a de service, finalement. Puis on paye toute la totale, là.